la délibération du conseil municipal en date de novembre 2012 et en date du 25 janvier 2013 qui approuvait le PADD qui a été débattu et vu le bilan de la concertation avec la population. Maintenant, nous devons vous présenter un rapport, le projet d'aménagement et de développement durable, les orientations d'aménagement et de programmation, les OAP, le règlement, les annexes. Donc voilà un peu tout ce travail-là que nous avons mis à votre disposition et qui était consultable. Nous avons donné un petit résumé et nous allons demander au conseil municipal de prendre acte de la présentation du bilan de la concertation, d'arrêter le projet du PLU et de soumettre pour avis ce projet aux personnes publiques associées. C'est une démarche, on va dire, réglementaire. Et bien sûr, d'autoriser votre serviteur à lancer la procédure ou à demander au préfet le lancement de la procédure d'enquête publique et d'afficher pendant une durée d'1 mois la présente délibération. Voilà un peu, chers collègues, l'architecture du travail que nous aurons à opérer ce soir. Mais avant de faire cela, M. Anouar, qui a eu en charge ce flux et qui, disons, a aussi vu son travail remis sur, on va dire, sur le chantier, parce que les textes changeaient, les préconisations changeaient, et chaque fois, assez souvent, il a fallu revenir là-dessus, mais nous ne sommes pas venus, et vu les contraintes de notre territoire, il fallait, disons, avoir une analyse fine, poussée, et entendre aussi de façon un peu anticipée les différentes autorités qui auraient à avoir notre projet le plus en main afin qu'on n'ait pas, disons, de grosses difficultés au moment, suite à cette séance de travail que nous opérons ce soir. Oui, il y a quelques points à l'ordre du jour ce soir pour un conseil municipal que nous jugeons important parce que nous devons donc valider tout le travail fait dans le cadre du plan local d'urbanisme et qui touche à sa fin, on va dire, après au moins 10 années d'études. Nous avons donc le SAR, qui est un outil stratégique, nous avons notre agenda 21, nous avons aussi le plan des risques naturels. Maintenant, c'est le PLU qui va nous permettre d'aménager notre territoire, la ville de Saint-Claude. C'est un outil que nous attendions. Le cabinet disons, a fait un travail conséquent qui a été, il faut le dire quand même, il faut l'avouer, un peu long. Maintenant, ce plus-là, il a encore quelques arcanes à franchir, ne serait-ce que la consultation publique, avant d'être l'outil qui sera à la disposition de la ville pour son aménagement futur. Notre plus vient poser la ville par pôle, avec le pôle central, le bourg, avec des pôles satellitaires et avec des, disons, un tissu vière qui permettrait à ces pôles-là de vivre et de faire en sorte que notre territoire trouve un peu son unité. Comme vous n'êtes pas sans savoir que nous avons une ville qui s'est bâtie un peu par succession de lotissements. Là, il faut intégrer tout cela, mettre des liens dans tout cela, favoriser aussi l'écotourisme, et ça passe aussi par, disons, une attention particulière à la trame verte, à la trame bleue, ce qui nous permettrait d'assurer notre potentiel écotouristique. C'est, disons, le travail. Nous sommes passés dans tous les quartiers pour pouvoir expliquer ce que c'était le PLU, expliquer, demander à la population de réagir. On a eu les réactions de la population. Bien sûr, on a eu des réactions surtout dans le sens de la communication, ne serait-ce que les ouvrages de franchissement, les ponts, répondre à un besoin d'élargissement par-ci, par-là. Donc la population, c'était une démarche obligatoire. Donc nous, la voulons aussi à Saint-Claude, toujours plus participatif, faire en sorte que les gens réagissent et participent à la construction même de leur ville, de leur cité. Maintenant, nous sommes heureux de pouvoir le présenter ce soir à l'assentiment du conseil municipal.